Dans cet épisode, je vais vous parler de la nouvelle science du stress pour vous faire comprendre pourquoi vous êtes tout le temps stressé. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans chaque épisode, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'ai décidé en fait de vous parler d'un concept qui est à mes yeux très très important. C'est peut-être cette vidéo, cette émission aujourd'hui, c'est peut-être l'une des plus importantes que j'ai faites à ce jour. Et il est basé sur les travaux de plusieurs équipes de recherche de par le monde qui ont essentiellement remis en question le modèle que nous avons de la compréhension du stress. Et vous le savez, c'est très très important en fait de comprendre les choses et comprendre les choses justes, okay? Parce que si on a un modèle de la réalité qui n'est pas exact, qui contient des limites, eh bien ça va nous empêcher finalement de mettre en pratique les choses qui nous permettent vraiment de vivre pleinement, de vivre une grande vie. Alors, c'est très important donc de comprendre cette nouvelle compréhension du stress. Moi, ça fait environ 6 mois que je l'applique maintenant avec un groupe sélectif de patients dans ma clinique et ça fait une différence très très marquée dans la prise en charge. Donc, j'aimerais partager ça avec vous. Alors, avant de plonger dans ce nouveau modèle du stress que l'on appelle la théorie du stress par manque de sécurité généralisée. En anglais, on va parler de GUTS, Generalized Unsafety Theory of Stress. Donc, pour des raisons de simplicité, je vais m'y référer à GUTS dans cette vidéo ici. Mais avant de vous présenter cette nouvelle manière de voir les choses, je vais vous présenter le modèle actuel pour pouvoir faire une comparaison entre les deux. Alors, pourquoi c'est important finalement de comprendre le stress? Eh bien, on sait aujourd'hui que le stress, ça représente environ 80 à 90% des visites médicales, c'est-à-dire les raisons principales pour lesquelles les gens vont chez le médecin, indépendamment du diagnostic final, il est lié à du stress. Ça veut dire que notre société est énormément sous stress, ça crée des maladies, et puis finalement on a un modèle qui n'arrive pas bien à expliquer pourquoi tant de gens sont stressés et pourquoi ça amène à tant de maladies. Donc il y a une limite dans notre compréhension du stress actuel, notamment du stress chronique, et les modèles actuels finalement ne sont pas capables d'expliquer pourquoi une majorité de la population est sous stress au point de développer des maladies. Alors cet ancien modèle, c'est quoi? Alors le modèle actuel, si vous voulez, du stress, c'est que vous avez une certaine physiologie ici de base, où votre corps est détendu, si vous voulez, et puis de temps en temps, vous avez un stress qui va déclencher une réaction à l'intérieur de votre physiologie. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer tout ce qui se passe, mais essentiellement, ça va créer des tensions musculaires, ça va changer votre physiologie, ça va accélérer votre rythme cardiaque, etc., etc. Et puis, une fois ce stress passé, on retourne à la physiologie de base, et peut-être qu'un autre jour, on a un autre stress, peut-être celui-ci un petit peu moins présent, et ensuite, on revient à la notion de base. Et bien évidemment, ça nous empêche d'expliquer la notion de stress, de gens qui sont stressés de manière chronique, parce qu'en fait, les stresseurs eux-mêmes, ils sont limités dans le temps. Alors, pourquoi ou comment est-ce que l'on explique quelqu'un qui serait constamment sous stress, notamment par exemple les gens qui souffrent d'anxiété, c'est une forme de stress perpétuel continue à l'intérieur du système. Donc, ne pouvons pas expliquer le stress chronique à partir de ce modèle actuel. Ces chercheurs, ils ont développé un autre modèle qui permettait d'expliquer un petit peu mieux, mais pas encore de manière suffisante, ce qui se passe. Et ce modèle, c'est le modèle du stress avec ce que l'on appelle la cognition persévérative. Alors, c'est un bien grand mot, mais c'est assez simple à comprendre. Vous avez un stress qui se passe, par exemple, vous vous prenez la tête
avec votre chéri ou votre chérie. Et puis, eh bien, une fois que l'argument ou le conflit est passé, ce stress continue à l'intérieur de votre corps. Pourquoi? Parce que vous continuez, et ça c'est cette cognition persévérative, c'est-à-dire que vous continuez à penser à ce stress, donc ça maintient la réponse de stress active. Et puis peut-être que vous avez un autre stress ici, avec peut-être une personne qui vous quitte, hein, vous êtes en couple, la personne part, ou peut-être que quelqu'un meurt, et puis, eh bien, vous allez y penser, et cette persévération de penser, de toujours penser à ce stress-là, continue peut-être de manière plus étendue dans le temps, mais la réalité est que les études montrent qu'au bout d'un moment, le temps fait son travail, si vous voulez, et on devrait pouvoir revenir à cette explication ici de la base générale, si vous voulez, le baseline de détente de notre corps. Et pourtant, il y a des gens qui sont en stress chronique, il y a des études qui le montrent, donc ce modèle-là n'était pas encore suffisant à expliquer comment on est sous stress. Et donc, ces chercheurs ont émis cette hypothèse et ont commencé de tester cette hypothèse et on commence de l'étayer cliniquement parlant, scientifiquement parlant, du GUTS, c'est-à-dire Generalized Unsafety Theory of Stress, une théorie du stress basée sur un sentiment généralisé de manque de sécurité. Et en fait, c'est un modèle complètement différent. Et ici, je vais vous montrer ce que ça nous montre sur ce graphique. Ici, il y a différentes perspectives. Il y a trois aspects selon cette théorie qui génèrent ce sentiment généralisé de manque de sécurité. On va prendre les trois différents, je vous les expliquerai après. Mais la notion essentiellement qui est radicalement différente, c'est qu'en fait, eh bien, la notion, c'est que la physiologie de base de notre corps, ce n'est pas la détente. Et puis, quelquefois, quand il y a un stresseur, hop, on entre en stress. En fait, fondamentalement, la réponse de base, la réponse par défaut de notre corps, eh bien, c'est d'être tout le temps sous stress. Okay? C'est la réponse de base. Et à quelques moments, lorsque l'on se sent en sécurité, à ce moment-là, le corps se détend. À ce moment-là, le corps se détend. Donc on peut avoir des moments de sécurité, ici en fonction du contexte, et pour certaines personnes, en fonction de ce qui se passe au niveau de leur corps et de leur environnement social, eh bien en fait, elles vont rester tout le temps sous stress. La réponse du stress est tout le temps activée. Donc l'ancien modèle, en fait, il nous disait la réponse de base, si vous voulez, de notre organisme, c'est la détente. Et puis lorsqu'il y a un stresseur, une menace ou une perception de menace, hop, on se met sous stress. Ce nouveau modèle, lui, il dit le contraire. La réponse de base, la réponse par défaut de notre système, c'est d'être tout le temps sous stress, à moins qu'il y ait une information extérieure qui prouve à notre système que l'environnement est sécuritaire, est sûr, et à ce moment-là, le corps se relaxe. Okay? Et donc là, ça change complètement les choses, parce que la question qu'on a, ce n'est plus qu'est-ce qui cause le stress chronique, quels sont ces stresseurs chroniques, mais c'est en fait qu'est-ce qui permet au corps d'arrêter cette réponse de base par défaut. Et qu'est-ce qui se passe dans le système qui ne fonctionne pas bien pour que cette réponse ne soit pas arrêtée et qu'elle soit perpétuelle. Donc ça change, si vous voulez, notre raisonnement par rapport à ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on comprend avec ce nouveau modèle, c'est que finalement, pour être stressé et stressé de manière chronique, vous n'avez pas besoin de stresseur, vous avez juste besoin d'une situation où votre cerveau, votre organisme ne perçoit pas de sécurité. Donc le simple manque de perception de sécurité est suffisant pour expliquer que nous soyons toujours sous stress. Alors pourquoi est-ce que le corps aurait choisi, finalement, au lieu d'avoir une physiologie de base de relaxation et de détente, pourquoi est-ce que notre organisme aurait choisi finalement d'avoir comme réponse par défaut, comme réponse de base, s'il n'y a aucune autre information qui lui dit le contraire, pourquoi choisit-il d'être tout le temps sous stress? Et ça, c'est lié en fait à notre évolution, où on vivait dans un environnement essentiellement dangereux à l'époque, avec des tribus
ennemis, avec des bêtes sauvages, etc. Donc le corps, lui, il a ce qu'on appelle un biais négatif. On en a déjà parlé si vous me suivez régulièrement, où notre système, lui, il est beaucoup plus focalisé sur ce qui peut être dangereux pour nous que sur ce qui peut être bon pour nous. Si vous vous baladez dans la forêt et que vous voyez quelque chose de long par terre, eh bien vous allez automatiquement assumer que c'est un serpent, jusqu'à preuve du contraire. Et là, vous voyez, ah non, c'est un bout d'arbre, une branche d'arbre, donc je peux me relaxer. Parce que en percevant d'abord un danger potentiel, vous préparez votre corps à y survivre. Si vous êtes là et puis que vous vivez un petit peu dans le monde bisounours, vous dites, ah, ça doit être une branche et que c'est un serpent que vous marchez dessus et qui vous mord, vous pouvez potentiellement mourir. Donc, notre système, il a cette espèce de biais négatif, où si l'on prend notre cerveau, par exemple, ici, comme ça, on a des zones centrales, ici qu'on appelle le système limbique, et ce système limbique, ben lui, il est toujours un petit peu sur ses gardes, il est toujours, si vous voulez, actif, à moins que notre cerveau perçoive de la sécurité, et à ce moment-là, notre cortex préfrontal, lui, il va inhiber, il va arrêter cette réponse spontanée du système limbique, du système émotionnel qui enclenche, si vous voulez, cette réaction du stress. Donc en fait, notre cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est une machine à prédire. C'est une machine à prédire l'environnement, comme ça. Et si tout fonctionne bien dans notre corps, eh bien, il va pouvoir prédire les moments de sécurité, de sûreté, et donc avoir un effet de frein, si vous voulez, sur ce système limbique. Donc l'idée, c'est un petit peu la suivante, c'est que dans un environnement qui était à l'époque potentiellement dangereux, eh bien, c'était très important d'avoir toujours, si vous voulez, le pied sur la pédale de gaz. Okay. Le problème, bien évidemment, c'est que si vous êtes tout le temps à fond sur la pédale des gaz, ben, au bout d'un moment, ça va vous coûter au niveau du carburant. Donc, le pied toujours sur la pédale des gaz, mais en même temps le pied sur le frein quand on perçoit que les choses sont sûres autour de nous. Mais en ayant toujours ce pied sur la pédale des gaz, si tout d'un coup il y a un danger, on a juste à enlever le pied du frein et hop, la voiture part. Alors que si on n'avait pas le pied sur la pédale des gaz, qu'on a juste le pied sur le frein, et puis qu'il y a un danger qui arrive, à ce moment-là, on doit enlever notre pied de la pédale du frein, et ensuite aller presser sur la pédale des gaz, et ça prend beaucoup plus de temps. Donc le risque de se faire attraper ou de se faire attaquer. Donc en ayant toujours ce pied sur la pédale des gaz, ça nous permet en cas de danger d'immédiatement réagir, de mobiliser en fait notre organisme à la réponse de stress. Mais comme ça serait trop coûteux, ben, il faut aussi avoir de temps en temps le pied sur la pédale de frein, et c'est ces zones de sécurité. Donc notre cerveau, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de prédire en fait les moments de sûreté pour qu'il puisse ensuite se sentir en sécurité et calmer cette réponse, calmer, si vous voulez, ou appuyer sur la pédale des freins. Et il y a des études très intéressantes qui montrent, par exemple, si vous prenez des gens et que vous les mettez dans un environnement où ils reçoivent des chocs électriques, le simple fait de recevoir un choc électrique de manière aléatoire, c'est stressant pour le corps. Mais si maintenant on commence de les faire à des intervalles réguliers, eh bien cette personne, elle va se sentir en contrôle. Elle va sentir une forme de sécurité. Même si elle se fait électrocuter, elle sait que par exemple c'est toutes les 2 minutes, donc elle se prépare à faire face à ce stress, et à ce moment-là, elle peut détecter de la sécurité parce qu'elle arrive à prédire en fait ce qui se passe. Mais si vous mettez les mêmes individus et que vous les choquez de manière complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à prédire quand ils vont recevoir cette décharge électrique, alors ils entrent à ce moment-là tout le temps dans une réaction de stress. Et en fait, notre système nerveux, dès notre naissance, eh bien, il est fait pour pouvoir détecter en fait si notre environnement intérieur et extérieur est sûr, sécuritaire ou pas. Et c'est ce que certains chercheurs appellent la neuroception. La neuroception. C'est ce qui fait en fait quand vous prenez un bébé, quand il voit le visage de sa mère ou de son père, il est tout joyeux et puis il babille. Et s'il voit le visage d'un étranger, eh bien, il peut se mettre à pleurer. Donc, de nos plus tendres moments, si vous voulez, depuis bébé, notre système nerveux, lui, il est là pour prédire ce qui est sécuritaire ou pas. Et en fait, les stress de la vie
ça nous permet en fait de développer ce sentiment de sécurité, parce que si vous avez été exposé à un stress, bien évidemment ça va stresser momentanément votre organisme, mais si vous avez réussi à surmonter ce stress, eh bien à ce moment-là vous vous sentez en contrôle, donc même ce stress finalement ne vous affecte plus, vous vous sentez en sécurité parce que vous savez que par le passé vous avez réussi à surmonter ce stress. Donc les challenges dans la vie, ils sont importants aussi pour former, si vous voulez, notre système nerveux, pour nous former, nous, à nous sentir dans un sentiment de contrôle, qui est quelque chose de très très important pour ce sentiment de sécurité. Alors, maintenant les chercheurs se disent, bon ben, qu'est-ce qui peut se passer que finalement notre système nerveux n'arrive plus à détecter de la sécurité autour de lui. Et parfois, il y a même des situations où votre système nerveux, l'environnement peut être sûr, mais vous n'arrivez même plus à le percevoir, et ça c'est souvent lié à nos croyances par exemple. Mais ces chercheurs, eux, ils ont déterminé 3 choses qui peuvent en fait empêcher notre corps ou notre système nerveux de détecter un sentiment de sécurité. Et la première des choses qui peut aller mal, c'est ce qui se passe au niveau du corps. Et je crois que ça, c'est assez facile à comprendre. Imaginez que vous avez un challenge. Si vous vous sentez fort, si vous vous sentez plein d'énergie, vous allez percevoir ce challenge comme moins dangereux que si vous êtes affaibli ou fatigué. Et évolutivement, ce que ces chercheurs pensent, c'est que voilà, dans l'environnement où l'on était à l'époque, où il fallait, pour pouvoir manger, il fallait pouvoir chasser, où il fallait pouvoir courir pour éviter une bête sauvage ou une tribu ennemie, le fitness était très très important. Donc si vous étiez obèse, eh bien, vous n'alliez pas survivre longtemps dans le système. Donc, dès le moment où votre corps ne fonctionne plus au top, que ce soit que votre fitness ne soit plus très bon, que vous soyez en surpoids ou que vous soyez obèse, que vous souffriez de fatigue, eh bien, c'est un signal à votre système qu'en fait, votre environnement est dangereux. Dans ce cas-là, ça ne vient pas de l'environnement autour de vous, mais de l'environnement interne. Votre neuroception va ressentir que vous n'êtes pas dans un état suffisant pour pouvoir être en contrôle dans votre environnement, donc il va vous maintenir dans une réaction de stress permanente, ici, dessus, au niveau du corps, dans un état de stress permanent. Okay? Ça, c'est très très important à comprendre. Donc, si vous n'êtes pas en pleine santé physique, et ce n'est pas juste l'absence de symptômes, mais vraiment en pleine santé physique, en pleine forme physique, que vous êtes vraiment bien dans votre corps, que votre physiologie fonctionne bien, eh bien vous allez être dans un état permanent de stress. Et moi j'irai plus loin sur la base de mon expérience, c'est que ce n'est pas juste une question de ce qui se passe au niveau du corps, c'est aussi de ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau psychologique et au niveau spirituel. Si vous ne vous sentez pas en contrôle dans votre vie, si vous ne vous sentez pas l'architecte de votre vie, si vous ne vous sentez pas que vous avez la capacité de surmonter les challenges, les défis et de créer la vie de vos rêves, votre neuroception, elle va percevoir que vous êtes en danger. Okay? Deuxième aspect qui peut mal aller, c'est l'aspect social. C'est-à-dire que l'homme est un animal essentiellement social, il a besoin de ses connexions autour de lui, et si vous ne vous sentez pas soutenu autour de vous, si vous vous sentez isolé socialement, et ça de nombreuses personnes le sont aujourd'hui, malgré le fait qu'on a les nouvelles technologies, Facebook, vous pouvez avoir des milliers d'amis, vous pouvez vous sentir seul. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette neuroception, la perception de danger, elle peut ne pas être consciente. C'est-à-dire que vous, consciemment, vous pensez que tout va bien, mais en fait, à un niveau inconscient, votre système détecte que vous n'êtes pas en sécurité, soit au niveau de votre corps, soit au niveau socialement. Donc, si vous êtes isolé socialement, si vous vous sentez seul, si vous ne vous sentez pas soutenu, ça va aussi perpétuer ce stress constant, puisqu'on n'a plus les mécanismes pour venir inhiber, si vous voulez, le système limbique, puisqu'on n'a plus ce mécanisme pour venir mettre le pied sur la pédale de frein. Donc, vous restez dans cet état par défaut de stress constant. Et le troisième élément ici, c'est le contexte. Alors, je ne sais pas si vous arrivez encore à lire, mais le contexte ici, ça c'est quelque chose de très très important. Donc, vous pouvez être mis dans un état finalement de stress quasiment constant, à part quelques moments de sécurité, à cause du contexte. Et ça, c'est essentiellement lié à nos croyances et à ce que l'on apprend. Vous pouvez, par exemple, vous trouver dans une situation où vous avez un collègue qui est toxique
au travail. Et maintenant, tout ce qui est associé au travail devient consciemment ou inconsciemment, eh bien, tout ce qui est lié au travail maintenant commence de créer un sentiment général de manque de sécurité. C'est-à-dire que vous pensez au travail, hop, ça redéclenche ou ça maintient cette réponse. Vous recevez un email du travail et ça perpétue ce contexte. Ça peut aussi arriver, par exemple, si vous avez des stress parce que vous avez des dettes. Et vous pouvez ne pas vous en rendre compte, vous marchez dans votre environnement, vous voyez un signe de banque, à un niveau inconscient, ça vous rappelle votre situation de stress par rapport aux dettes et ça maintient cette réponse de stress. Vous sortez votre porte-monnaie, vous voyez de l'argent, ça déclenche ça. Vous entrez dans un magasin, vous voyez les prix, ça déclenche ça. Donc c'est lié au contexte. Okay? Vous pouvez trouver par exemple chez les adolescents maintenant qui sont connectés à Facebook, hein, il y a ce stress de ne pas être inclus par les autres, ce qu'on appelle en anglais FOMO, the fear of missing out. Hein, la peur de manquer quelque chose, et ils sont tout le temps sur leur téléphone portable en train de voir ce que disent les copains, les trucs, parce que s'ils manquent une pièce d'information, ils ont la perception qu'ils ne vont plus être inclus dans le groupe. Donc ils ont cette peur constante, et si vous leur enlevez leur appareil, eh bien ils sont presque dans un état d'anxiété, de panique, parce que ils ont cette perception que s'ils n'ont pas toutes les informations, ils ne vont pas pouvoir rester à jour et rester intégrés, donc ça les perpétue dans ces moments d'insécurité. Et puis en plus, dans ces temps modernes, avec les attentats, la peur des migrants et toutes ces choses-là, avec les médias qui nous nourrissent encore de tout ça, mais vous pouvez voir à quel point ce contexte, en fait, favorise le développement ou le maintien de cet état de base naturelle qui est cet état de stress et ne permet plus à notre cortex préfrontal de jouer son rôle de frein, d'appuyer sur la pédale de frein. Alors bien évidemment, la question est, Dr Pauly, qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est essentiellement s'assurer que dans notre environnement intérieur, tout fonctionne optimalement au niveau physiologique, physique, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau spirituel. Et puis surtout, une des choses les plus importantes, eh bien, c'est que tout ce qui est lié au contexte ici, ce n'est que des questions de perception. C'est la manière dont on perçoit les choses. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir se poser les bonnes questions. On a des techniques pour ça. Se poser les bonnes questions pour pouvoir percevoir une réalité que l'on perçoit, que notre neuroception va, elle, ensuite percevoir comme quelque chose de sûr, de sécuritaire, afin de pouvoir enclencher ce cortex préfrontal, inhiber ces mécanismes du stress au niveau limbique émotionnel, c'est-à-dire pour pouvoir prendre la décision de mettre le pied sur le frein afin que ça arrête la voiture et pas qu'elle soit tout le temps avec les gaz à fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, regardez-la de nouveau s'il y a besoin, mais c'est une vidéo fondamentalement très très importante sur cette nouvelle science du stress. Nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.